Ils sont une centaine environ, les apprenants pour presque 10 filières, parmi lesquelles maintenance audiovisuelle, électricité automobile, électromécanique et autres froid et climatisation, à défendre devant le jury le rapport de fin de stage en entreprise. Les soutenances, qui durent environ 40 minutes pour chaque étudiant, consistent à faire un plaidoyer sur le contenu de son rapport de stage et la pertinence du thème. Pour cette première journée, près d'une vingtaine est passée devant le jury et a pris note des remarques faites sur leur mémoire. Parlant, n'est-ce pas, du DQP 2016, nous avons commencé avec les préparatifs il y a de cela quelques jours. Nous avons mis au point, n'est-ce pas, certains éléments afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons tenu des réunions avec les membres du jury, avec les membres du secrétariat et ce matin encore, nous avons procédé, n'est-ce pas, à la première journée de soutenance. Donc, jusqu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème et nous pensons qu'il n'y aura pas de problème puisque nous veillons à cela. Le ministère met à notre disposition des moyens. Vraiment, il met à notre disposition les moyens afin que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les soutenances qui durent 3 jours ouvrent les portes à la phase écrite dans quelques semaines. Pour l'instant, la joie de passer cette étape est perceptible. Pour certains, le temps est aux problématiques de l'emploi. Femme que je suis, je n'aimerais pas aller à la fin de ces formations, je ne vais pas rester à la maison pour faire la cuisine. J'aimerais aussi travailler. Et comme ce n'est pas facile, je vais me chercher. Tous les ans, à la fin d'une formation d'au moins 16 mois, le centre de Pitoa met sur le marché des apprenants qui sont prêts à servir dans n'importe quelle entreprise en fonction de la demande. L'administration du centre de formation travaille aussi après la formation pour l'insertion de ces jeunes désormais qualifiés. Autonomisation de la femme rurale pour l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est le thème de la 21e édition de la journée mondiale consacrée à la femme rurale, mamelle nourricière du monde, en cette année 2016. Dans le département du Vouri, région du littoral, c'est la commune d'arrondissement de Douala 2e qui a abrité la cérémonie ce 18 octobre. Les festivités qui avaient pour cadre l'esplanade du stade d'Agobert Fampou étaient présidées par le 3e adjoint préfectoral du Vouri en présence du maire de la localité. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui est à l'initiative de cette cérémonie, a voulu que la femme que je suis, premier magistrat de ma commune, puisse parrainer cette cérémonie. Et nous savons que la femme est au cœur du développement de notre société et même de notre commune. Et nous avons vu ce déploiement des femmes, ce qui témoigne que toutes ces femmes ont adhéré au thème de cette année retenue, qui voudrait qu'elles soient au centre du développement de notre pays. Constituées en associations et autres réseaux, les femmes rurales des 6 arrondissements que compte le département du Vouri ont, à travers un défilé majestueux, exprimé leur engagement à la terre avec pour fil conducteur les 17 objectifs qu'il faut atteindre d'ici 2030, à savoir éradiquer la pauvreté, la faim et promouvoir la bonne santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'eau propre, l'énergie propre, le travail décent, les infrastructures de qualité, la réduction des inégalités, la consommation et la production durable, l'ouverture au monde, pour ne citer que cela. Vu toute cette grande mobilisation pour que les femmes en général et spécifiquement la femme rurale soient imprégnées de ces 17 objectifs pour mieux exprimer sa contribution à l'atteinte d'un développement, des objectifs d'un développement durable. Nous avons un grand travail parce que la période va de 2015 à 2030. Nous allons continuer nos missions sur le terrain, notamment en ce qui concerne la promotion de la femme et de la famille, pour que la femme en général, et spécifiquement la femme rurale, qui est la mamelle nourricière de la nation, notamment que ces difficultés
pour vivre au quotidien soit allégé. Entre remise de parchemin aux femmes ayant participé à la formation en prélude de la journée et les dons aux différentes associations, la cérémonie s'est achevée par la visite des stands et le témoin a été passé à l'arrondissement de Douala 6e à Manoka qui va accueillir la 22e édition en 2017. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun vient d'effectuer une visite dans le camp des réfugiés nigérians basé à Minawaro dans le département du Mayo-Tianaga à l'effet de toucher du doigt le quotidien des ressortissants nigérians victimes des attaques terroristes de Boko Haram. Accompagné du gouverneur Midiyawa Bakari, le diplomate français a salué la qualité d'accueil des autorités camerounaises en collaboration avec les organismes internationaux à l'endroit de ces victimes de terrorisme. Mais moi je suis frappé par la qualité du travail qui a été fait aussi rapidement. Je suis venu pour constater de moi-même ce qui se passait. Je vais en profiter pour reporter un message vers la France et vers d'autres bailleurs pour continuer à faire des efforts pour que la situation s'améliore. Il y a besoin d'eau, il faut encore améliorer les conditions sanitaires. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans le camp. Il faut construire de nouvelles classes. Et puis surtout, il faut qu'on travaille tous ensemble à rétablir la sécurité dans le nord du Nigeria pour que ces populations retournent chez elles, ce à quoi elles aspirent. Au cours de cette visite, son Excellence Gilles Thibault s'est entretenu avec la communauté nigériane qui a saisi l'opportunité pour témoigner sa profonde gratitude au gouvernement camerounais, aux organisations du système des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et à la République de France pour l'assistance multiforme. Ils n'ont pas manqué d'émettre un chapelet de doléances au rang desquelles le problème d'accès à l'eau potable, l'insuffisance du plateau technique du centre de santé du camp et bien d'autres. Pour sa part, l'ambassadeur de France au Cameroun a réitéré la détermination de son pays à non seulement soutenir les réfugiés, mais aussi à collaborer avec les forces de défense camerounaises pour restaurer la sécurité dans les zones affectées. Après le camp de Minawaro, l'ambassadeur s'est rendu à Mokolo dans le département du Mayo-Tianaga où il a visité le projet pédiatrie de l'ONG française baptisée Alima qui s'occupe essentiellement des enfants victimes de malnutrition. Sur les 25 joueurs retenus par l'instance fêtière du football continental, aucun n'évolue en terre camerounaise. Pas un joueur qui a tapé dans l'œil de la Confédération africaine de football, alors que les 2 années précédentes, plusieurs d'entre eux évoluaient dans les championnats mieux structurés d'Afrique. On peut citer entre autres Yannick Ndieng et Franck Com, alors sociétaire de l'Espérance sportive de Tunis et de l'Étoile du Sahel de Sousse. L'on peut toutefois souligner comme raison de cette absence, entre autres, la mauvaise prestation des représentants du Cameroun lors de l'édition 2015-2016 des Coupes africaines interclubs de la CAF. Coton Sport de Garoua, Union Sportive de Douala, UMS de Loum et Unisport du Honkam n'avaient même pas pu franchir le seuil des tours préliminaires. Ajoutez à cela la très mauvaise visibilité du championnat local camerounais, son insuffisance médiatique mais aussi sa pauvreté financière. Le tout associé rend difficile les performances des joueurs qui ont décidé de faire carrière sur place au pays. En clair, malgré son caractère dit professionnel, le championnat du Cameroun a encore du chemin à faire et ses joueurs avec. Par contre, pour la catégorie des joueurs africains évoluant en Occident, 2 d'entre eux sont nominés parmi les 30. Samuel Eto'o, fils de Antalya Sport en Turquie, 4 fois ballon d'or africain, et Benjamin Moukandjo, jamais couronné mais qui réalise des bonnes prouesses en club avec l'Orient, en Ligue 1 et en sélection nationale du Cameroun. Avant la cérémonie du 5 janvier 2017 à Abuja au Nigeria, cette liste des 30 va connaître une cure. Seuls 5 noms au finish seront retenus pour le sprint final. La succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est donc déjà ouverte. Suspendu pour les 3 prochaines rencontres par la Ligue de football professionnel, Young Sport Academy de Bamenda pourrait débuter la saison cette année avec un moral bas. La suspension fait suite aux incidents enregistrés dans ce club lors du match de la phase retour du championnat qui a opposé le club local au Racing de Bafoussam
à la 26e journée et soldée sur le score de 0 but partout. L'équipe du Nord-Ouest va donc recevoir cet adversaire soit à Limbe ou à Douala pour ses 3 prochains matchs selon son manager général Emmanuel Ndoumbe-Bosso. Pour la petite histoire, le dirigeant du TPO avait été roué de coups de poing par les supporters de Yon Sport Academy de Bamenda lors de la 26e journée. Personne n'avait compris pourquoi le dirigeant du club visiteur avait refusé de s'asseoir à la tribune présidentielle ce jour pour prendre place au chaudron, là où les supporters les plus excités de l'équipe locale se trouvaient. Dans la foule, quelques-uns vont le reconnaître et intimeront l'ordre aux autres de lui faire la peau en guise de revanche de ce que Yossa avait subi à Bafoussam au match aller. Ndoumbe-Bosso et son équipe avaient été battus au stade Bamendi et son staff administratif conduit par le président Jacques Young s'était vu interdire l'accès au stade ce jour. Une attitude que les supporters de Bamenda n'avaient point appréciée et promis de rendre la pièce de la monnaie à la phase retour. Les émeutes de la 26e journée n'ont donc pas échappé à la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel qui a sanctionné l'équipe du Nord-Ouest. En attendant, la formation 3e au dernier championnat et qui va jouer la Coupe CAF reprend avec les séances d'entraînement les 25 et 26 octobre prochains. Question de se mettre à niveau après les vacances.